Donc la grande question, pourquoi l'anatomie virtuelle? Et nous allons y répondre en revoyant un petit peu l'historique, à savoir la grande crise de l'anatomie et les gros problèmes que nous avons dans les sciences morphologiques classiques actuellement. Gros problèmes qui sont, d'une part, le manque de la disponibilité des sujets anatomiques, des cadavres pour la dissection, et deuxièmement, le nombre accru des étudiants qui veulent apprendre l'anatomie par cette dissection. Et pour ce problème, il y a une réponse, nous avons une réponse, et cette réponse s'appelle l'anatomie numérique. C'est-à-dire un outil qui serait une sorte de table de dissection virtuelle. On pourrait imaginer un sujet allongé, un cadavre allongé en taille réelle. Donc on a un écran, un très grand écran de taille réelle, et on a modélisé un corps humain. Et ce corps humain est sur cet écran et on peut le manipuler, le couper, étudier l'anatomie, enlever des plans, enlever la peau, enlever les muscles. Et donc ça ne remplace pas la dissection, mais ça permet à tous les jeunes étudiants de s'entraîner, de connaître le nom des structures, de couper le corps humain, de se promener à l'intérieur et ainsi de vraiment jouer en quelque sorte. On assiste à une révolution actuelle, c'est la révolution du numérique dans tous les domaines, et d'autre part aussi à la révolution de la pédagogie. La pédagogie est en pleine mutation, et donc en utilisant d'une part les outils numériques à base d'ordinateur, et d'autre part les nouveaux outils pédagogiques, en combinant les deux, on arrive à ce qu'on appelle l'anatomie numérique, c'est-à-dire une façon d'enseigner l'anatomie qui va être différente de la façon classique, qui ne va pas la remplacer, mais qui va permettre au plus grand nombre d'apprendre l'anatomie de façon honorable, alors que maintenant, il y a une crise assez importante due au manque d'accès qu'on a au corps humain et au grand nombre d'étudiants qui veulent apprendre. Comment construit-on, comment conçoit-on ces véritables tables de dissection virtuelle? Ça consiste à modéliser le corps humain à partir de coupes anatomiques d'un vrai corps humain, en particulier les projets Visible Human. Ce sont des personnes qui ont fait don de leur corps à la science et qui ont donc été coupées en tranches fines anatomiques. Et toutes ces coupes anatomiques peuvent être contourées et modélisées. Et à partir de ces coupes successives, on reconstruit par construction informatique un modèle à l'identique du corps humain, ce qu'on appelle un modèle vectoriel, qui est rendu extrêmement réaliste grâce à l'ordinateur, c'est-à-dire on met des couleurs, des textures, les muscles ressemblent à des muscles, les nerfs à des nerfs, etc. Et ensuite, on construit un modèle informatique. Ce modèle informatique est affiché sur un écran tactile, et donc on n'a plus d'ordinateur, on a simplement les 3 doigts qui permettent de piloter, en touchant l'écran, le corps humain. On peut le faire pivoter, on peut le faire grossir, et on peut supprimer les structures et avoir le nom et le couper en différents plans de l'espace. Alors j'ajoute que les étudiants, les nombreux étudiants qui ont participé à ce travail, qui ont contribué à ce projet, ont beaucoup appris parce qu'ils ont pu construire à partir des coupes les modèles 3D, et une fois qu'on a construit le modèle final, on a vraiment un outil pédagogique aussi assez remarquable. Il y a donc 2 aspects qui sont intéressants sur le plan de l'apprentissage. D'une part, la constitution des modèles est un outil pédagogique d'apprentissage extraordinaire, et le résultat est un bel outil pédagogique pour les professeurs et les élèves. Donc ça fonctionne dans les 2 sens. Donc je voulais vous montrer cet outil qui est un outil très important en anatomie numérique, qui est la table de dissection virtuelle. Vous voyez ici qu'on a une fenêtre en tridimensionnel où on peut manipuler le corps de façon interactive, comme une tablette ou un smartphone. Et on a sur le côté les fonctionnalités qui permettent d'aller explorer ce corps. Il y a 3 principales fonctionnalités. La première, c'est l'accès aux régions. Vous voyez ici, par exemple, on va accéder directement au thorax de la personne. Ici, on aura tête et cou, ici le membre supérieur, et ici le membre inférieur. Donc ça permet d'aller étudier directement une région. Deuxième possibilité, on peut travailler par appareil.
voyez ici, par exemple, l'appareil urinaire. En faisant cette manipulation, on a uniquement accès aux éléments qui concernent l'appareil urinaire. Alors l'ensemble du corps comporte plus de 1500 éléments qui sont segmentés, séparés. Ces éléments sont nommés, sont reconnus en 4 langues. Par exemple, quand je clique ici, il va me dire que c'est le rein gauche. Et si je passe en anglais, il va me dire ici que c'est le right kidney. Ensuite, je vais passer à l'appareil respiratoire. Voici donc le poumon avec la trachée, l'artère pulmonaire. Ensuite, le cœur. Ensuite, le cerveau. Donc, toutes les régions du corps par appareil ou par région. Et puis, pour finir, on a accès séparément à l'affichage ou la transparence ou la disparition de chaque élément anatomique, c'est-à-dire ici, vous voyez, par exemple, nous sommes sur l'appareil urinaire, je vais rajouter les artères, et quand je clique sur artère, vous voyez que tout le système artériel va s'afficher par-dessus. Je peux le rendre également transparent, comme là. Je peux rajouter les veines. Vous voyez, ça commence à être compliqué. L'intérêt d'un tel système, c'est de simplifier l'anatomie en affichant système par système. Donc, vous voyez que aussi bien par région que par appareil, que par élément anatomique, on peut aisément manipuler cet ensemble complexe de 1500 éléments, et vous devinez, vous imaginez le nombre de possibilités qu'on aura pour faire des leçons d'anatomie. Alors pour ça, il y a des configurations toutes prêtes, parce qu'évidemment on peut présenter certains éléments mais pas d'autres, et donc ça privilégie l'étude anatomique d'une région. Et je voulais vous montrer maintenant l'accès à des menus tout prêts pour faire des leçons d'anatomie. Et là par exemple, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est qu'on peut, en plus des coupes anatomiques qu'on voit s'afficher ici, coupe horizontale, vous voyez la vessie et l'utérus, que je surligne là, l'utérus, eh bien on peut également faire un plan de coupe dans les autres plans de l'espace. Et ça, vous voyez, le plan de coupe est activé là, maintenant je vais le changer. Donc j'active une autre fonction, vous voyez ici, vous voyez que là, quand je modifie le plan sagittal de coupe, je suis en mesure de changer l'endroit où j'opère la coupe sagittale. Je peux faire des coupes dans d'autres plans différents, mais le plus intéressant, c'est quand même le plan sagittal, parce que vous voyez ici qu'on a vraiment l'intérêt, c'est qu'on a coupé la vessie pratiquement dans le plan sagittal médian, ainsi que l'utérus, et on voit ici de profil les rapports de la filière génitale, l'urètre, le vagin, le rectum, on voit très bien de profil, donc on a enlevé en quelque sorte une moitié du bassin pour voir à l'intérieur du volume. Donc on a vraiment, ces fonctionnalités sont vraiment hyper intéressantes. Une autre fonctionnalité qui est très importante, c'est l'accès aux coupes. C'est-à-dire qu'en fait, ce corps humain a été coupé, ceci sont les coupes qui ont été à l'origine de la reconstruction du modèle 3D, c'est-à-dire c'est les coupes sur lesquelles ont travaillé les étudiants. Et vous voyez donc, là c'est pareil, on peut donc évidemment se promener dans le modèle. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut évidemment afficher les éléments anatomiques par-dessus ces coupes. Donc là par exemple, vous voyez qu'on a ici l'affichage des éléments artériels qui passent au milieu des coupes. Alors on peut également modifier ces coupes et les afficher ou non, une par une. C'est-à-dire que là je suis tout en haut. Vous voyez que j'affiche une des coupes qui passe par le cœur. Vous voyez ici les artères coronaires, voici ici le poumon droit. Eh bien, je vais descendre et les coupes descendent une à une et on suit les intersections des artères coronaires avec la coupe initiale. Vous voyez qu'on peut aller se promener dans le corps. Ici, nous sommes sur le foie. Voilà. Vous voyez qu'on peut descendre et on peut donc ainsi vérifier, vous voyez, ainsi donc là, c'est une anatomie absolument extraordinaire qui peut mixer les modèles 3D et puis les coupes anatomiques. Donc ces nouveaux outils d'anatomie numérique, quels sont-ils? On a vu la modélisation du corps humain, qui donc permet de construire des objets, dits objets vectoriels, qui sont très réalistes et qui permettent de manipuler le corps humain et de faire de la dissection virtuelle. Mais il y a aussi bien d'autres outils que nous pouvons utiliser, et ceci à travers Internet et à travers les différents logiciels de manipulation
qui sont disponibles. Donc ces outils informatiques sont particulièrement bien adaptés au e-learning, à l'apprentissage à distance, et pour peu de construire un scénario bien fait et d'avoir une technique appropriée, je pense que c'est vraiment des outils remarquables pour pouvoir apprendre à grande échelle, de faire des leçons d'anatomie et de réaliser une éducation à grande échelle de l'anatomie mondiale. Dernièrement, et qui n'est pas le moindre, imprimer en tridimensionnel ces données, c'est-à-dire ces modèles vectoriels, on peut les formater pour qu'ils puissent être imprimables par une imprimante 3D. Et je vous montre ici l'exemple d'un segment de crâne avec le polygone de Willis qu'on peut imprimer. Vous voyez que c'est... alors on peut coloriser les choses à la main ou on peut avoir des imprimantes en couleur, ce qui est plus cher. Mais on a vraiment là, c'est un crâne en taille réelle, un crâne d'un individu vivant qui a été imprimé en 3D. Voici un autre exemple, un autre crâne où vous devez visualiser les carotides et les vertébrales dans le canal transversaire, donc les branches, vous voyez, les plus fines de l'artère occipitale qui peuvent être restituées. Donc c'est d'une finesse extrême et en taille réelle. Et de plus, j'ajoute que ces techniques sont très utilisables en chirurgie parce qu'il est possible, au lieu d'utiliser un plastique ou une résine ordinaire, d'utiliser une résine biocompatible et de configurer avec l'ordinateur un segment manquant osseux chez le patient qu'on va remplacer, qu'on va façonner sur l'ordinateur et qu'on va implanter si c'est de la résine biocompatible. Donc vous voyez les possibilités qu'on a dans la chirurgie reconstructive.